Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où je fais un top 10 de mes films préférés. Putain, je suis dégueulasse niveau goût. Première vidéo top 10, donc top 10 de mes films préférés. Donc je vais vous présenter 10 films. Du coup, 10 films que y en a qui sont connus et d'autres pas ultra connus. Mais bon, ça va faire l'affaire. Faut savoir un truc, c'est que moi j'ai vraiment pas énormément de culture. Enfin, je commence vraiment à m'y faire depuis que je suis en licence de cinéma. Mais voilà, j'ai pas énormément vu de films. Du coup, c'est vraiment mon point de vue à moi en ayant vu, allez, même pas un quart des films qui sont sortis. Et encore, même pas un dixième, je pense, tellement il y a de films dans l'univers. C'est un avis vachement personnel d'un étudiant en cinéma, du coup, voilà, un ado de 18 ans, qui a vécu les 20 premières années de 2020. Donc voilà, je vais vous dire ce que je pense de mes 10 films préférés. On commence par le dixième film. Le dixième film, bah, ça s'appelle Les Chansons d'amour. Les Chansons d'amour, du coup, c'est un film créé par Christophe Honoré. Du coup, ça nous présente l'histoire de Ismaël. Ismaël qui vit dans un triangle amoureux. Et on va suivre la vie d'Ismaël, ses péripéties, ses malheurs. Du coup, on va suivre ses malheurs et tout, ses tragédies, ses amours. J'adore. Enfin, franchement, j'ai surkiffé ce film. C'est un film que j'ai vu très récemment, que j'ai vu grâce à mon prof d'analyse filmique. En fait, j'ai été subjugué par la scène qu'on a étudiée. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie une curiosité pour ce film. Et j'ai surkiffé. Alors, il faut savoir que c'est une comédie musicale. Donc, au début, on est en mode pourquoi ils se mettent à chanter. Mais en vrai, ça, on s'y fait, on rentre dans le truc. Enfin voilà. C'est un film que du coup que j'ai vraiment surkiffé. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré. J'ai surtout adoré les personnages. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu une sympathie envers les personnages, mais genre une compréhension si profonde, une connexion avec les personnages. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'ils étaient très touchants, très humains en fait. Et du coup, enfin, c'est assez bizarre parce que c'est pas un film qui en jette. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà. C'est vraiment un film pas prise de tête, tranquille ou pépouze. Je pense que le budget a dû être très bas. Mais je sais pas, ça marche. Genre, il y a toute la recette pour le bonheur. Genre vraiment, du coup, c'est un film que je vous conseille vraiment. Le jeu d'acteur, splendide. Le scénario, splendide. Les musiques, des fois, c'est un peu tac-tac. Notamment vers la fin où t'es en mode pourquoi c'est aussi niais, enfin voilà. Et on voit pas du tout ça vraiment né, mais en fait, finalement, on se laisse vraiment prendre. Voilà. Du coup, c'est un film que je pourrais revoir à la suite, en boucle et tout. Tellement, enfin, à chaque fois, on peut se faire surprendre. Enfin, en plus, il y a tout un côté métaphorique dans ce film. Enfin, en fait, on dirait vraiment un travail étudiant euh, très bien mené. Enfin, c'est-à-dire qu'on pense à tout, tout a un sujet. Il y a vraiment une innocence, je trouve, dans ce film, qui est vraiment plaisante à voir. Et, enfin, je sais pas, genre vraiment, j'ai surkiffé. Et donc, je vous le conseille vraiment, c'est mon dixième film préféré. Et voilà, Les Chansons d'amour. Neuvième film, Nine film, Nine Movie. Alors ça, c'est un film d'horreur. C'est Silent Hill. Silent Hill. Quoi, une adaptation de jeu vidéo. En plus, c'est pas... Enfin, je pense qu'il apparaît dans très peu de top 10 de... Du coup, je vais vous expliquer l'histoire. En gros, on suit une femme qui ramène son enfant à la ville de Silent Hill parce que l'enfant avait dans ses rêves, disait je veux aller à Silent Hill. Du coup, sa mère l'amène. Et là, il y a un accident de voiture quand ils arrivent à Silent Hill. Euh, Là, Pam, la mère, regarde à ses côtés et il n'y a plus sa fille. Du coup, elle part à sa recherche dans la ville. Une ville totalement dans la brume, obscure. Enfin voilà. C'est un film. En fait, de base, j'adore le jeu vidéo. J'ai découvert le jeu vidéo grâce à Atonium. Je sais pas si vous connaissez, c'est un let's player. Et j'ai été subjugué par le jeu vidéo. Enfin, pour moi, c'est le meilleur jeu d'horreur, je pense. Enfin, voilà. Je trouve qu'il est profond, il m'a traumatisé. J'étais malade à cause de ce jeu vidéo quand même. Faut y aller. J'ai vraiment été pris dans le truc, dans l'action. Et du coup, il parle, dans ce let's play, il parle du film que je suis allé voir. Et j'ai kiffé. Genre vraiment, ça faisait longtemps que j'ai pas été aussi pris dans un film d'horreur. Enfin, en fait, dans un film d'horreur, moi j'ai toujours cette sensation d'être un peu déconnecté et en fait, de subir, euh, non, de voir une torture des gens. Je sais pas si vous comprenez, genre il y a un groupe d'ados, moi je suis plus en mode spectateur qui regarde le groupe d'ados. Alors que dans Silent Hill, je me suis vraiment pris à la place de la mère et genre j'étais vraiment dedans, enfin voilà. En plus, le film est vraiment très effrayant, je trouve.
La performance d'acteur est très bien. Le scénario, bien qu'il change, mais il est super bien. Enfin, tout est bien ficelé, on comprend tout. Enfin, on comprend au bout de la deuxième lecture, c'est ça que j'aime bien. Il y a tout un mystère. En fait, on sent que l'univers, le mec, le créateur, je ne l'ai pas, j'ai pas le nom, mais voulait tout expliquer. Et il a été limité, mais en fait, on sent quand même qu'il y a plein d'indices sur pourquoi, des trucs comme ça. On peut interpréter tous les monstres. Il y a toute une recherche très profonde et on la sent. Et c'est pour ça que j'ai surkiffé ce film. Et pour moi, c'est le meilleur film d'horreur. C'est le seul dans ce top 10. Alors, je suis pas très film d'horreur. Mais en fait, il y a tout un côté psychologique à côté. Super bien. Donc, le jeu d'acteur est super bien. L'esthétique est glauque as fuck, mais tellement bien. Là, je trouve le décor, du coup, si vous savez, en fait, Silent Hill, il a deux formes. Il a une forme. Ce chat arrête pas de bégayer. Il y a une forme où c'est un peu le monde réel, mais un peu obscurisé, où en fait c'est des sortes de limbes. Et ensuite il y a le monde vraiment très dark de Silent Hill, où c'est de la rouille, du sang de partout, et c'est genre magnifique. En plus, ils ont tiré le meilleur des autres Silent Hill, c'est-à-dire qu'il y a les monstres d'infirmières en mode très sexy et avec le visage momifié. Et ça, c'est une invention. Enfin, pour moi, c'est peut-être le monstre le plus effrayant. Non, bah non, il y a Pyramid Head. Ah, mais non, ce film est beaucoup trop effrayant. Il a un bestiaire de ouf, un jeu d'acteur de ouf. Et même, en fait, on se rend compte que limite, enfin, moi, genre, c'est bizarre, mais j'étais effrayé par Dahlia. Je sais pas si elle s'appelle comme ça dans le film, mais par le personnage de la prêtresse. Genre vraiment. Du coup, j'ai surkiffé. Enfin voilà. Je vous le conseille vraiment pour une expérience horrifique. Euh, En même temps, en fait, c'est une expérience horrifique quand tu veux voir un film. Enfin, je sais pas, j'ai surkiffé et je vous le conseille vraiment. Euh, voilà. C'était tout pour Silent Hill. Genre vraiment. Même si, petit regret, je trouve ça dommage qu'on ait perdu que ce soit un père. Et aussi, ce que je regrette un peu, c'est le personnage de Lisa Garland. Lisa Garland qui est pourtant dans le jeu vidéo qui est bouleversant avec son thème iconique et qu'on la retrouve pas dans le film, ça m'a un peu enfin elle apparaît très brièvement il me semble juste pour limite pour dire j'existe mais pas plus et c'est vrai que c'est une petite déception mais après le film reste génial et c'est la meilleure adaptation de jeu vidéo et c'est le meilleur film horrifique. Voilà. C'est tout pour moi, désolé. Silent Hill, il est là. World of Warcraft, il est là. Je suis désolé. Et Annabelle, il est là. Sorry. Huitième film. Ce qui est drôle, c'est que là, on fait, en fait, on a fait trois styles complètement différents. Enfin, là, ça va être un style complètement différent. Et c'est La vie d'Adèle. Ouais. What the fuck, le film de Keshish, du coup. La vie d'Adèle. Qu'est-ce qui te prend, Félix? Pourquoi tu mets La vie d'Adèle? Pourquoi tu mets La vie d'Adèle? Enfin, il faut. En fait, je pense que ce film, il a été beaucoup trop critiqué, alors que c'est un film génial. Enfin, il est dans mon top 10 de films. Hein. Genre vraiment, j'ai surkiffé. Je l'ai vu très récemment et j'ai beaucoup aimé. Alors la vie d'Adèle, ça nous présente la vie d'Adèle. Du coup, on suit les péripéties d'Adèle et surtout ses péripéties amoureuses et sa découverte de son homosexualité. Et du coup, tout est un parcours amoureux, voilà et tout. Pour moi, ce film est génial. C'est un des meilleurs films amoureux que j'ai jamais vu. Euh, Enfin, je sais pas, il est génial. Le duo Adèle, non, le duo Madame Extraopoulos, j'ai totalement oublié son prénom, c'est Adèle Extraopoulos? Adéropoulos? Je sais pas. Et comment elle s'appelle? Oh, l'actrice géniale! Oh, j'ai totalement oublié son nom. Léa Seydoux? Léa Seydoux, je crois. Je sais pas, au pire, je noterai. Voilà. Euh, il est merveilleux, enfin, genre, j'ai limite l'impression qu'elles étaient ensemble dans la vraie vie. Enfin, après, du coup, on revient sur le problème. Du coup, ça a fait une grosse polémique par rapport à Keshish. Il demandait à retourner les scènes et puis il faisait des scènes ultra longues où en fait, limite, elles couchaient ensemble carrément pour le film. Et je vais peut-être paraître horrible. Enfin, c'est pas une condition que je tolère évidemment, loin de là. En fait, je trouve que dans le film, en fait, il y a tellement une recherche de réalité pour ceux que vous voyez. Enfin, en fait, c'est des plans de vie. Il y a une longueur des séquences. Il n'y a pas de musique. La prestation d'acteur est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est vraiment filmé en mode, enfin genre caméra qui se balade quoi, genre comme vraiment réel. Qu'en fait, limite les scènes de sexe, bah, c'était obligé que ce soit comme ça. Enfin, c'est toujours dans cette recherche de réalisme. Et enfin, le film marche tellement bien.
Enfin, en fait, on est tellement porté dans le truc. Enfin, il m'est arrivé la même chose pour Mathias et Maxime, qui est ma première vidéo YouTube. En fait, genre, quand je suis sorti du film, enfin, je suis pas sorti du film, quand j'ai fini de le regarder, j'ai eu un, je revis. Enfin, genre, en fait, j'étais tellement en pause devant le film, genre vraiment, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Enfin, genre vraiment, je me suis mis dans le film comme jamais. Enfin, oula, je me suis mis dans le film comme jamais et je pense que c'est dû à cette recherche de réalisme et cette mise en scène qui est juste parfaite. Enfin, j'ai rien à redire. Enfin, je trouve le film génial pour ça. Donc, c'est un très beau film d'amour, un film qui nous prend aux tripes, un film qui, on rentre dedans, un film de réalisme. Genre, je sais pas, j'ai vraiment trop aimé. Enfin, je vous conseille vraiment et limite, dites pas ah t'aimes la vie d'Adèle, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, je sais pas. Non, c'est un très très bon film. S'il vous plaît, remettez-le à sa place. Septième film. Septième film. Alors là, c'est un film un peu commercial et qui a peut-être pas sa place voilà. Mais moi, je le mets. C'est Harry Potter 4. Voilà, j'ai surkiffé Harry Potter 4. Alors en fait, j'aurais pu mettre tous les Harry Potter avant. Non, quand même pas, parce que les trois films d'avant que j'ai cités, ils étaient quand même superbes. Mais Harry Potter 4, pour moi, c'est le meilleur de la série. Enfin voilà, j'adore le concept. Du coup, Harry Potter, je vais pas vous expliquer. Enfin, c'est un jeune sorcier, il lui arrive plein de merde et il y a Voldemort, tout là là, Ginny, Hermione, les roux. Il y a que des roux dans cette série en fait, parce que c'est des sorciers, vous avez capté. Voilà. Du coup, Harry Potter 4, pour moi, c'est le summum. En fait, c'est en tant que film, c'est là en fait où l'univers est le plus développé, avec du coup les autres écoles, toute une recherche au niveau du bestiaire et de tout ce qu'on peut faire avec de la magie autre que des cours. Enfin voilà, c'est là qu'on commence vraiment à... Enfin, je trouve que dans celui-là, il y a une vraie ouverture sur le monde des sorciers, avec, bah, je crois qu'au début, c'est dans celui-là où il y a un match de Quidditch en mode grande renommée. Oui, c'est dans celui-là, je crois. Enfin, où il y a plein d'appels, enfin, de Voldemort, enfin, genre vraiment. Non, c'est peut-être dans le 3. Ou dans... Non, c'est dans le 4, hein, parce qu'il y a toute l'histoire avec le cimetière. En fait, c'est dans cet univers qu'on vraiment découvre l'univers et un approfondissement de tout ça. Et en fait, j'adore aussi le découpage en mode une épreuve, une épreuve, une épreuve. Moi, je suis très jeu vidéo et du coup, j'ai retrouvé un petit peu cette sensation de coupe. Et en fait, on n'est pas du tout perdu. Enfin, tout se lit d'une manière. Enfin, il y a des films où des fois, enfin, c'est une construction logique et du coup, voilà, c'est cool à suivre. Enfin voilà. Mais là, genre, je sais pas, on est vraiment dans le tournoi en mode phase 1, phase 2, phase 3. Et c'est vraiment rafraîchissant et très agréable à voir. Et du coup, moi, c'est un film que j'ai surkiffé. C'est mon préféré des Harry Potter. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Pour moi, c'est le meilleur de la série et c'est le plus représentatif des personnages. Surtout que c'est dans celui-là qu'ils deviennent un peu tous adultes et qu'ils commencent à avoir des relations un peu plus qu'amicales entre tous. Donc c'est vraiment un film plaisant à voir et pour moi c'est un film de transition entre les trois premiers et les quatre derniers je crois. Où en gros bah, c'est là où ils deviennent des ados qui peuvent avoir une vie cool. Voilà. Donc voilà, j'ai surkiffé Harry Potter 4 et je vous le conseille. Harry Potter 4, et je l'ai pas dit, et la coupe de feu, parce que c'est le feu, c'est le wine, c'est le fire. 6. Les traducteurs, los traductaros. Donc les traducteurs. Du coup, j'ai fait une review récemment sur le film. C'est mon film préféré pour l'instant de 2020, j'attends de voir. Et j'ai été subjugué par le film. En fait, c'était drôle parce que c'est les 5 films complètement différents. Du coup, les traducteurs, je vais vous faire vite fait. C'est un polar. J'ai appris le mot, enfin, on m'a dit, mais pourquoi tu dis pas que c'est un polar? Bah oui, bah voilà, je le dis maintenant, c'est un polar. Voilà, c'est un polar où on suit 8 traducteurs qui doivent traduire un livre, chacun dans leur langue. Et en même temps, il y a tout un conflit où, en gros, ils doivent pas circuler, enfin, le livre ne doit pas fuiter, mais en fait, il a déjà fuité, et c'est con. Bref, voilà. Du coup, je vais pas me redire, mais voilà, enfin, je sais pas, je l'ai trouvé parfait. Surtout au niveau du scénario, c'est un film à scénario, hein, c'est un polar. Et voilà, moi je suis très très scénario, enfin comme vous pouvez le voir dans les 4 précédents déjà. Moi le scénario pour moi c'est tout ce qui fait le charme d'un film, enfin voilà, je suis comme Hitchcock. Hein. Pour moi, le scénario c'est le film, du coup voilà. C'est pour ça que je veux devenir scénariste. Voilà, fun fact. Voilà, il n'y a rien de fun fact, c'est pas fun fact. Bref, du coup les traducteurs est génial, même au niveau de l'esthétique.
au niveau du jeu d'acteur, j'adore ces acteurs. Je pense que je vais aller le revoir puisqu'il mérite une nouvelle place. Ouais, carrément. Au niveau, voilà, enfin pour moi c'est le scénario qui fait tout quoi. Genre vraiment il est génial. Tu t'y attends pas, des retournements de situation toutes les 3 secondes, surtout à la fin. Là c'est toutes les 1 seconde. Et voilà, Lambert Wilson. Cinquième film. Cinquième film. Le cinquième film c'est Perfect Blue. Perfect Blue, Perfect Blue, Perfect Blue. Premier film d'animation de la liste, oui. C'est fou, je fais que des films complètement différents. Perfect Blue, c'est un thriller psychologique japonais ou chinois, je sais pas. Euh, alors, qu'est-ce que c'est? C'est un film d'animation, hein, je vous préviens. C'est un film où en fait on suit une jeune chanteuse qui veut changer de carrière carrément et veut devenir actrice. Sauf qu'en fait elle s'y prend très mal et en fait finalement elle joue dans une série euh, où en fait c'est assez violent et trop violent pour son univers de chanteuse. Et du coup on suit sa désillusion et tout ce qu'elle est prête à faire pour devenir chanteuse, pour devenir actrice. Et tout autour de ça, il y a une intrigue policière qui se trame sur des meurtres tout autour d'elle. Voilà. Encore une fois, comme les traducteurs, c'est un film à scénario. C'est un thriller psychologique subjugant. Je trouve... Alors, il y a des films, je suis pas du tout manga, dessin animé japonais, animation et tout comme ça. Mais il y a des films qui sont tellement poétiques et qu'on retrouve malheureusement encore avec nos techniques actuelles que dans les films d'animation. Enfin, il y a un travail des couleurs, ces couleurs tout le temps trop saturées, mais en même temps, quand il faut trop sombre ou trop, voilà, comme ça, il y a une poésie qui se dégage des personnages avec les physiques parfaits, enfin, des trucs comme ça. La jeune fille, elle est tellement touchante, Mina, mais j'adore, j'adore. Et puis, le retournement en situation finale, il a tombé debout, à dormir debout, je sais pas comment on dit, c'est quoi, à tomber par terre, genre vraiment subjugant. Pour moi, c'est un film à scénario et quand on veut devenir scénariste, bah c'est une base quoi. Genre vraiment, il est trop bien. Voilà, genre je l'ai regardé et ça m'a vraiment mis en stasie quoi pendant un petit moment. Genre vraiment, j'étais pas bien. Je me suis dit putain, pauvre Mina quoi, c'est pas cool quoi. Comment est-ce qu'il lui arrive? Je l'ai trouvé perfect blue. Je l'ai trouvé perfect et blue. Genre, je sais pas, je l'ai trouvé trop bien. Euh, Allez le voir, genre vraiment. Il y a une poésie, en même temps il y a une tristesse, il y a une mélancolie. J'ai limite l'impression qu'il y a une nostalgie qui se dégage de ce film. Il a un peu vieilli, mais en fait c'est ce qui fait tout son charme, genre ces animations un peu figées derrière, les personnages qui réagissent en 3 émotions max, mais génial. Voilà, c'est vraiment, pour moi c'est le meilleur film d'animation japonais, ouais. Et il y en a. En fait, c'est trop. Parce que je suis pas trop film d'animation, mais il y a 2 autres films d'animation. D'ailleurs, 4. Numéro 4, encore un film d'animation, tiens. Et cette fois, c'est un Disney. Ouais, parce que moi j'aime bien les Disney, je me laisse tout farci parce que ça fait partie de mon enfance. Voilà, je pense que ça fait aussi partie du vôtre. Et il faut se le dire, c'est quand même des sacrées réussites, hein. C'est pas pour rien que ça a marché quand même si c'est très commercial, voilà. Mais il y a quand même des très bons films, surtout inspirés de très bonnes histoires, comme notamment le cas de Mulan, Mulan, Mulan. Alors Mulan, euh, en fait, c'est bizarre parce que c'est assez particulier mon rapport. En fait, moi, j'ai pas trop surkiffé Mulan, mais ma sœur, c'est son dessin animé préféré, enfin son film d'animation préféré. Et du coup, à force de le regarder, en fait, genre, je me voyais pas ne pas le mettre dans mon top 10, quoi. Genre, vraiment, c'est vrai qu'il est techniquement parfait. Genre, je sais pas, enfin, vous l'avez tous vu, je pense. Et je vois pas quoi vous dire pour aller le voir encore une fois, enfin, ça serait bête. Mais il est génial pour moi, l'histoire est parfaite. Le personnage de Mulan est ultra attachant, tous les personnages sont attachants, les chansons sont géniales. Et je pense que pour moi, il y a la meilleure musique dedans, c'est. Sois plus puissant que les ouragans, sois plus ardent. J'adore cette musique, genre vraiment, elle me met vraiment dans un mood sportif et I'm a man, bitch. Génial. Voilà. Je trouve qu'il y a aussi, dans ce film, il y a une petite recherche de l'esthétique, notamment la scène où elle se devient un man. Enfin, she pretend to be a man. Pourquoi je parle en anglais, wesh? Euh, Cette scène, il y a l'esthétique de ouf et elle marche très très bien. Et voilà, dans toutes les musiques, il y a une recherche. Le film est drôle. Pour moi, c'est un des Disney les plus drôles, avec le personnage de Mushu. Même tous les personnages sont giga bien.
Bon, dommage qu'il y ait une suite, on va pas s'attarder sur le sujet. Voilà. Voilà. Mulan, pour moi, c'est la 4ème place de mon podium. Je le mets pas sur le top 3, parce que les 3 autres films, pour moi, sont des chefs-d'œuvre. C'est un très très bon film, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Mais en fait, dans ce film, dans ce top 10, je fais que de complimenter les films, hein, voilà. Enfin, je vous encourage à aller le voir, comme tous les autres d'ailleurs de la liste. Bon, on passe au numéro 3 maintenant. Number 3. Number 3. Bah du coup, c'est dans la même peut-être optique que Harry Potter, c'est-à-dire que c'est un film assez commercial, assez teenager, assez basique, bateau, qui a pas vraiment. Mais moi, il m'a emporté totalement et il m'a fait vivre plein d'émotions. Pour moi, c'est Hunger Games, premier du nom. Hunger Games, premier du nom, et pour moi, perfect. Voilà. Perfect Blue, comme on dit. Qu'est-ce que c'est Hunger Games? En fait, chaque année, tous les 4 ans, je sais, non, chaque année, il y a Hunger Games, c'est-à-dire 20 jeunes qui doivent, ou un peu plus, je sais plus trop, qui doivent s'entretuer, et le gagnant, du coup c'est une émission télé, hein, et le gagnant, bah, il est reconnu, c'est cool, voilà, on aime voir des gens mourir, voilà, c'est la Russie, hein, c'est normal en Russie, bisous les Russes. Du coup, Hunger Games, en fait, quand je vous dis qu'il m'a fait vivre des émotions, voilà, il y a tout de résumé. En fait, c'est du teenage, tu vois, c'est fait pour nous faire ressentir, tu vois, il y a toutes les cordes, voilà. Mais ça marche tellement, enfin voilà, le film est génial, enfin, genre, en fait, genre le scénario, déjà l'idée de base, je sais que c'est tiré d'un livre, mais, enfin, même, là on est pour le juger le film, et le film, en soi, quand tu vas dans ta salle, c'est génial, enfin, c'est génial le scénario. Qui a cette idée? Enfin, je pense que c'est une idée commune, mais c'est génial. Enfin, dans le même registre, il y a Battle Royale, mais Battle Royale, il te fait pas ressentir des émotions, enfin, comme ça. Hunger Games, t'as toute cette histoire amoureuse, t'as aussi tous ces personnages secondaires qui sont vraiment attachants, et en fait, tu sens qu'ils ont tous un passé, enfin, ils font tous partie d'un district, du coup, ils ont tous une histoire un peu particulière, euh, tous ils sont intéressants, et du coup, t'as tous envie de t'aborder sur leur sujet. En plus, enfin, tu pleures pendant le film, tu ris pendant le film, t'es vraiment stressé pendant le film. C'est un film qui réussit tout ce qu'il veut entreprendre en fait. Pour moi, il mérite la 3ème place largement. C'est un film qui a été trop critiqué. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire? L'esthétique, elle est un peu passée à la trappe, mais non, franchement, même elle est bonne, hein. Enfin, après, c'est sûr que c'est un film à scénario et à personnage, du coup, ils sont beaucoup plus attachants. Mais en tout cas, les décors sont oufissimes, les musiques oufissimes. Il y a tout du... En fait, ce film a tellement réussi à créer sa marque, son identité, que du coup, bah, c'est Hunger Games, quoi. Enfin, c'est la base. Genre, Deuxième film, c'est un film de Xavier Dolan. Oh! C'est un film qui parle des mers. Oh! Et c'est Mommy. Oui, c'est Mommy de Xavier Dolan. Que dire, je l'ai vu récemment pour la première fois. J'ai eu les larmes. Je pense que c'est le film qui m'a fait peut-être ressentir le plus d'émotions. Je pense. Ouais, je pense que c'est le film qui m'a fait ressentir le plus d'émotions. Et moi, c'est ce que j'attends en fait d'un film, c'est que je sorte de ma vie et que je découvre des personnages, que je découvre une histoire, que je m'attache aux personnages, que j'ai envie que ces personnages vivent, que j'ai envie que cette histoire vive. Et Mommy, bah j'ai pas envie que ça se passe, mais c'est trop bien. Genre vraiment, trop bien, trop bien. Qu'est-ce que c'est Mommy? En fait, Mommy, ça se passe dans une société dystopique. Enfin, en soi, c'est juste qu'il y a une règle en plus, quoi. Juste la règle, c'est quand un enfant est trop trisomique, les parents peuvent décider, contre une somme d'argent, de donner leur enfant à un hôpital psychiatrique et de complètement l'abandonner. En soi, c'est même pas dystopique, hein, je pense que c'est réel dans certains pays. Limite en France, enfin, en même temps c'est dur, hein, un enfant trisomique, c'est comme le donner à un hôpital en fait. Donc voilà, ce film pour moi est vraiment génial, voilà. Je noterai quoi? Je noterai le scénario qui a tombé par terre, enfin touchant, renversement de situation, mais en même temps une continuité, une logique infaillible, j'ai envie de dire. Genre voilà, des personnages ultra attachants, je noterai surtout le personnage, enfin tous les personnages, le personnage de la mère, qui est génial, s'il te plaît, enfin, soit ma mère, non ma mère elle est déjà géniale, soit quelqu'un, je sais pas comment dire, soit voilà,
c'est un personnage entièrement tragique, mais en même temps tellement humain, j'ai envie de dire. Tellement humain, voilà, c'est son mot. Le personnage de Karen, je crois, non, je sais plus. Le personnage de la prof, qui est génial, qui est tragique aussi, qui a un passé qu'on sait pas, mais qu'on a envie de découvrir, voilà. Quand je vous parle que, en fait, ce que j'aime beaucoup dans les films, c'est qu'il y a des parts de mystère, mais qu'en fait, ça a été réfléchi et que du coup, ça crée un personnage. Voilà, et c'est ce qui s'est passé avec ce personnage. Du coup, voilà, le personnage du fils, qui est juste génial, enfin, les prestations d'acteurs, Chantal Duval, Catherine Duval, je sais plus, Isabelle Duval, désolé, j'ai oublié le nom, mais voilà, genre une grande actrice de notre époque, genre vraiment. Donc je suis vraiment admiratif de ce film. Il y a plein d'idées innovantes, il y a une esthétique parfaite, il y a un jeu d'acteur parfait, un scénario parfait, tu ressens des émotions parfaites, tu vis avec ce film en fait. Tu vas pas voir un film, tu vis un film. Voilà. Et désolé, mais je suis peut-être un peu exagéré et un peu en mode what the fuck. Mais genre vraiment, c'est une grande source d'inspiration pour moi. Voilà, du coup, ce qui place pour moi Xavier Dolan peut-être dans mes réalisateurs préférés, c'est vraiment ce film qui est pour moi est génial. Voilà. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, surtout si vous faites du cinéma. Enfin, c'est un classique du genre et je pense que il, il aurait mérité sa première place dans mon classement. Mais la première place dans le classement, en fait, du coup, ça c'est plus la peut-être c'est plus raisonné, Mommy, la première place. C'est-à-dire que j'ai vraiment des arguments, alors que mon top 1, c'est vraiment que j'ai eu un passé avec ce film. Et du coup, on passe directement à mon top 1. Mon top 1, c'est Les Enfants de la Pluie. Voilà, Les Enfants de la Pluie, c'est un film d'animation qui, du coup, je pense que vous ne connaissez pas tous. Enfin, il est assez peu connu. Mais moi, c'est un film qui a bercé mon enfance. Du coup, qu'est-ce que c'est? Les Enfants de la Pluie, en fait, il y a deux civilisations. T'as une civilisation qui peut vivre qu'au soleil et une autre que quand il pleut. Enfin, qui revit quand il pleut. Enfin, je sais pas comment. Non, je vous ai un peu spoilé là, mais bref. Et du coup, tu vas vivre un peu une sorte d'histoire d'amour à la Roméo et Juliette entre deux peuples. Donc, ce film est genre. J'ai la voix qui tremble. Enfin, voilà, quand je vous dis qu'il m'a fait vivre des émotions, en fait, c'est un film pour enfants, mais avec une telle profondeur et une telle gravité. Genre, il est tellement beau aussi. Genre, quand je vous parlais de Perfect Blue et de sa poésie, mais là, on est à un level dans Les Enfants de la Pluie, ici, quoi. C'est dingue parce qu'il date quand même assez, ce film. Euh, et pourtant, il y a une esthétique, des effets spéciaux, mais géniaux. Genre, vraiment, genre, franchement, il est génial, ce film. Genre, les personnages sont ultra attachants. L'histoire est ultra attachante. Les effets spéciaux, le concept, tout est génial. Genre vraiment, je ne vois pas de défaut à ce film. Peut-être il est un peu long, peut-être. Mais même pas, c'est que moi j'étais jeune et je me disais que c'était trop long. Mais je sais pas. Il dégage une telle poésie. Genre vraiment, si je dois vous conseiller un film parmi les 10, bah du coup c'est logique comme je l'ai passé en top 1. Mais pour moi c'est ce film qui en plus n'est pas trop reconnu dans le milieu. Et qui est pourtant génial. Génial. Genre vraiment. Les Enfants de la Pluie pour moi c'est mon film préféré. Voilà, du coup, allez le voir. C'est vraiment un classique du genre. Euh, il est parfait. Bon, du coup, on s'arrête là pour cette vidéo. C'est ma vidéo la plus longue, je pense. Bah voilà, désolé, j'avais des choses à dire sur mes 10 films préférés. Je pense que je vais faire le même concept pour mes séries, mes jeux vidéo, mes photos, enfin, je sais pas, plein de trucs différents, mes facs, lol, mes personnes préférées. Ah, c'est horrible. Si vous voulez partager votre expérience, dites-moi dans les commentaires vos 5 films préférés. Et voilà, c'était tout pour moi. Je vous conseille vraiment. Vous voyez, j'ai un style vraiment pas défini, du coup c'est pour ça que je me sens assez légitime pour faire des critiques, c'est-à-dire que j'ai aucun style et je peux tout apprécier, comme je peux tout détester, lol. Donc voilà, c'était tout pour moi. S'il vous plaît, allez voir des films, c'est bien, c'est cool. Les films, c'est vraiment une expérience. Voilà. Donc, bisous, à plus, à la semaine prochaine, peut-être pour un nouveau top 10. Bisous!